Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise face à un lieu familier et pourtant étrangement désert? Bienvenue dans le monde des liminal space, ces espaces de transition entre ce qui était et ce qui sera. Pour comprendre, nous verrons d'abord ce qu'est un liminal space, puis pourquoi il suscite de la nostalgie, comment ils exploitent notre inquiétude, et enfin, en quoi l'absence de toute présence humaine renforce cette sensation d'étrangeté. Par définition, un liminal space, c'est un peu entre deux. Un hall, un couloir ou une gare, ces endroits sont conçus pour être traversés, mais pas habités. Sur Internet, cette esthétique met en scène des espaces vides, dénudés de vie, suspendus entre passé et futur. Ces images ont explosé en popularité en 2019, avec la légende des backrooms, un monde parallèle où les couloirs sans fin où l'on no-clippait hors de la réalité. L'une des raisons principales, c'est la nostalgie. Ces espaces qu'on appelle des endroits de notre enfance, mais vidés de leur sentiment de confort. On y projette nos souvenirs comme un négatif de nos expériences passées. Par exemple, la pandémie du COVID-19 a été amplifiée cet effet confiné. On était tout de même dans un liminal time, entre avant et après. Le silence étouffant et l'absence totale d'humain renforcent l'idée d'un espace hors du temps. Cette vacuité crée un malaise, comme si l'on était observateur d'un monde à l'arrêt. Ce vertige spatial, combiné à nos interprétations personnelles, fait naître cette sensation dérangeante. Comme le phénomène de l'Uncanny Valley pour les visages, nous ressentons de l'inconfort face à ces espaces, comme on peut voir juste ici. Ils semblent familiers, mais un peu désaxés, dérangés. Ils n'ont pas l'air dans leur état normal. Notre cerveau détecte alors un problème parce qu'il n'y a pas de présence. On s'attend à entendre des bruits familiers, à voir des visages qu'on connaît, mais rien n'apparaît. La première théorie que nous avions recensée se nomme les mémoires fantômes. Ces lieux résonnent avec des souvenirs où on projette notre enfance, nos écoles, nos premières sorties au centre d'achat, les halls d'attente chez le dentiste. Mais ces souvenirs sont incomplets, comme des rêves flous qu'on oublie au réveil. On reconnaît, mais on ne se souvient pas. Pourquoi? Ce sont des mémoires fantômes, une nostalgie, sans source précise, et une absence de contexte nous renvoie à quelque chose d'oublié en nous, quelque chose de profondément humain et profondément seul. La deuxième théorie se nomme la dissonance cognitive spatiale. Ces lieux nous semblent familiers, mais quelque chose cloche. On s'attend à y voir du mouvement, des gens pressés, des bruits ambiants. En gros, tout ce qui est normal. Pourtant, il n'y a rien. C'est là que l'esprit bug. Il cherche des repères, mais il n'en trouve pas. Ce qu'on voit, ce qu'on s'attend à vivre ou à voir, ça s'arrive pas. On appelle ça une dissonance cognitive. C'est un sentiment de rupture entre la fonction d'un lieu, à quoi qu'il sert. Par exemple, une boutique, on s'attend à acheter des choses, à les payer, mais si elle est vide, s'il y a personne, on trouve ça tout de suite louche. En fin de compte, c'est à cause de cet espace flou entre ce qui devrait et ce qui est que le malaise s'installe. Nous avons vu que les liminal space puisent leur pouvoir dans le statut d'espace et de temps. De plus,
Ils jouent sur la nostalgie, l'uncanny valley et l'absence de présence humaine pour nous perturber. Si ces lieux nous rendent mal à l'aise, c'est aussi parce qu'ils nous rappellent notre propre vulnérabilité à l'inconnu. À l'ère du virtuel, ces espaces entre deux questionnent notre rapport au réel. Jusqu'à où irons-nous pour explorer cet étrange territoire?